Préparez-vous à décoller, il est l'heure du rendez-vous de midi. Bonjour chez vous et installez-vous confortablement. Au menu ce midi, des découvertes scientifiques avec Marcel. On va découvrir et même manger des sauterelles qui seraient source de protéines. Nous irons encore à l'école de la couture d'âme. J'ai testé pour vous, sera notre guide. C'est parti pour 52 minutes d'aventure époustouflante. Madame Maud nous ramène ce midi des imprimés WAS sur des études, sur des lunettes de soleil. Non, il n'y a pas de soleil ici, donc je ne vais quand même pas abuser. Sur des miroirs, des peignes. Donc, on est en plein dans le monde des accessoires ce midi. Vous avez tout dit, hein, il n'y a plus rien à dire. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour également à vous, David Agossou. Vous êtes promoteur des accessoires et articles de mode. Exactement. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de toutes ces innovations, surtout de l'idée de création qui se trouve derrière tous ces articles que nous avons sur ce plateau. Alors, merci d'être là. Merci, madame. Et dites-nous, pourquoi avoir choisi travailler les tissus imprimés pour obtenir des accessoires de mode? Okay. Déjà, à la base, l'idée est venue de Bella Agossou, une actrice béninoise qui est en Espagne et qui, pour l'amour qu'elle a pour son pays, a décidé de faire en sorte de pouvoir avoir un prétexte pour toujours venir chez elle. Un prétexte, on a besoin d'un prétexte pour toujours venir à la maison. Il y a la racine, comme on le dit. Il y a la racine, il y a aussi le fait que les occupations de là-bas souvent aussi nous empêchent un peu de pouvoir venir ici. Okay. Donc elle a trouvé le moyen de pouvoir avoir un pied au Bénin et un pied en Espagne. D'où la création. D'où la création de ceci. D'accord. Donc ce sont des accessoires de mode, mais on a pensé plutôt vendre la culture béninoise. Okay. C'est-à-dire rendre la culture pratique pour que les gens puissent l'utiliser dans les gestes du quotidien et tout. Ok. Oui. Et quand vous parlez de culture béninoise, vous parlez de quoi précisément? Par exemple, ce t-shirt qui a l'effigie des femmes des Amazones qu'on a redessiné. D'accord. Et le polo que je porte qui est ici, qui est griffé d'A en gris perlé or. Okay. Le Da d'où déjà? D'Abomé, pas d'Agoli, hein? Non, c'est pour promouvoir la destination Bénin, pour montrer aux Béninois qu'il y a la culture béninoise est grande et pour montrer ça aussi au monde entier. D'accord. Alors, vous avez commencé déjà par citer quelques articles. Parlez-nous beaucoup plus de ce que vous fabriquez, ce que vous créez dans votre entreprise. Ok. Nous avons par exemple, nous faisons des jeux de mots pour connecter les étrangers avec la culture béninoise. Comme par exemple ce que vous avez là. Oui. Ce sont des cartes postales avec un message, la vie ne se mange pas guidi guidi. La vie ne se mange pas Guidi guidi. Ça veut dire quoi, guidi guidi là? Bon, guidi guidi, c'est pour dire que la vie ne se mange. Il faut faire attention. C'est typiquement fond, quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est notre marque, guidi guidi. Voilà. Mais je veux bien que vous lisiez ceci. Par exemple, ça, on a voulu faire les virelangues. Oui. Donc on a créé ça, on a créé Gogo Gaga Gigiton pour... vous pouvez reprendre. Gogo Gaga Gigiton. Et qui signifie? Qui signifie les fesses longues de Guigui. On peut personnaliser? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez faire Gogo Gaga de Milento? Il n'y a pas de problème, on peut faire tout. D'accord. Alors on parle des accessoires, oui. Si. Il y a par exemple les étuis à lunettes. Oui. Qui sont imprimés. Et à l'intérieur, il y a même le petit mouchoir pour nettoyer. Voilà, qui est imprimé. D'accord. On a les miroirs qui sont beaucoup plus pour les femmes. Ça, vous aurez une cliente tout de suite là, c'est Mylène. Hein? Comme ce qu'elle a avec elle. Oui. Il y a aussi les assiettes, surtout pour les amuscules. D'accord. C'est-à-dire pour bien présenter et accueillir les gens chez soi. Donc ça s'utilise au quotidien. C'est pour faire en sorte que celui qui achète l'article n'arrive pas à le mettre dans un coin et le laisse là. C'est-à-dire qu'il va l'utiliser dans le quotidien et se rappeler à chaque fois qu'il y a une culture. Ok. Vous voyez, et qu'il y a un message derrière chaque chose qu'il utilise chez lui. Exactement. Et ceci, c'est? Ça, c'est par exemple une pochette pour portable. Oui. Et c'est imprimé en pagne. Mais je tiens à rappeler que nous n'utilisons que les pagnes qui ont des noms. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez justement
eu l'idée d'utiliser ces pailles? Et c'est quoi l'idée derrière? Bon, déjà, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour vendre la culture béninoise et c'est pour faire en sorte que les Béninois... Pourquoi on n'a pas utilisé les pailles tissées, par exemple? C'est ce que je veux dire. Non, mais parce que les pailles tissées, ça n'a pas un nom. D'accord. Vous voyez, ça n'a pas... En fait, c'est pour passer un message. Ok. Vous voyez, dans tout ce qu'on fait, c'est pour passer beaucoup plus un message derrière. C'est pour laisser un message derrière pour que ceux qui l'utilisent... Par exemple, si... Je vais faire un exemple. Si vous utilisez... Il y a Gogo Gagagiton qui est avec... où la femme est habillée avec un pagne qu'on appelle le gramophone. D'accord. Mais dites-nous, comment vous confectionnez tous ces accessoires-là? Parce que c'est ça l'important. C'est confectionné en Espagne. Ah, d'accord. Pour la plupart des articles, c'est confectionné en Espagne. Et pourquoi pas au Bénin? On a essayé au Bénin, mais c'était très compliqué, ça n'a pas marché. Et quelle a été la difficulté majeure que vous avez rencontrée? Pour l'impression, surtout. Ce n'est pas encore disponible au Bénin. Non. D'accord. Maintenant, on a les motifs, vous voyez, tout est dessiné par Bella Agossou. Oui. Et c'est en fait une manière de faire en sorte que... D'apporter votre touche à la culture béninoise. Merci beaucoup à vous, David Agossou. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Peut-être on va réaliser peut-être des magazines et voir comment est-ce que vous confectionnez tous ces objets, ces articles-là. Merci d'être venu sur ce plateau. Maud, aujourd'hui, vous avez compris, les accessoires réalisés avec des pailles, imprimés, des tissus imprimés du moins, je pense que ça va... ça va du goût de tout le monde. C'est bon pour nous, femmes comme hommes, nous aimons tous. Merci à vous. On vous laisse les lunettes. Oui, je garde avec plaisir. Nous restons dans le monde de la mode. Vous êtes du monde des tissus imprimés. Que diriez-vous d'une petite séance couture? Ah oui, j'aime bien la couture. Sérieusement? Ouais, j'aime bien la couture. Nous allons apprendre ce midi à confectionner nos propres tenues et c'est Madame Touche à Tout qui nous y amène, styliste à l'occasion. Elle apprend ce midi à confectionner son bomba. On découvre. On aime souvent bien s'habiller, très souvent d'ailleurs même, on aime être sapé comme jamais. Mais est-ce qu'on sait que derrière, c'est tout un travail? Derrière, ce sont des hommes et femmes qui créent au quotidien pour nous rendre beaux et pour nous rendre belles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Alors aujourd'hui, on est à la découverte d'une jeune dame pour apprendre à connaître un peu plus son métier et aussi nous allons tester, nous allons apprendre la couture pour vous. Prenez note et suivez-nous. Bonjour madame. Bonjour. Alors comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on est avec vous pour en savoir un peu plus sur la couture. Déjà, quand on dit une couturière ou un couturier, c'est quoi? Quand on dit une couturière, c'est celle qui habille des femmes. Il y a des autres aussi qui font haute couture. Ceux qui font haute couture peuvent y faire pour la femme et pour les hommes en même temps. Mais quand on dit une couturière dame, quand on dit couture dame, c'est celle qui fait pour les femmes seulement. Vous faites quoi? Moi, je fais pour des femmes seulement. D'accord. Alors dites-moi, pour faire de la couture, est-ce qu'il faut être un professionnel? Est-ce qu'il faut apprendre? Il faut être formé? Avant de coudre, il faudrait que tu aies une formation avant de coudre. D'accord. Ok. Alors pour coudre, on a besoin de quel outil? Premièrement, on a besoin de centimètres et la craie. Maintenant, pour couper, c'est le pagne que tu dois couper forcément avant de coudre. Quand tu n'as pas un pagne, tu ne peux pas coudre. Et à part, vous avez dit centimètres, vous avez dit le pagne. Il y a ciseaux, il y a des règles, il y a des règles perroquets, des règles droites. Alors voilà. C'est la règle perroquet ça. Ok. Ça, souvent, ça, on trace des jupes et des découpes. Pour faire des coupes femmes, quoi, il faudrait avoir ça forcément. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire une coupée à la taille princesse. Je le disais tantôt, on n'est pas là que pour la théorie, on est là aussi pour apprendre à coudre. Et on fait quoi? On va coudre quoi? Bomba.
Et bien voilà, prenez note. Ici, hein. On a fini de couper. On a fini de couper. Maintenant, on a 4 coupons ici. C'était Rebecca en pleine démonstration, en apprentissage, qui a elle-même confectionné son bomba. Tu t'imagines le bomba qu'on a généralement l'habitude de porter, bien qui sûr, est dans notre tradition. Le bomba, sauf erreur, serait sans doute le vêtement le plus simple à réaliser. Et au Bénin, c'est le vêtement le plus célèbre, on va dire. Et si entre-temps, ce style a semblé disparaître aujourd'hui, il faut dire que ça retrouve encore ses lettres de noblesse grâce surtout à une génération de créateurs qui font preuve de créativité. Ouais, j'ai même pas compris. De toute façon, tu affectionnes le bomba, tu ne m'as même pas donné le temps de te saluer. Bonjour Marcel. En tout cas, être en plein dans... Bonjour Mylène, vous allez bien? Je vais bien. Merci. Erwan, bonjour. Oui, bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le bomba, tu en portes si souvent brodé, oui, peu importe le style. Le bomba, c'est un vêtement béninois. Donc, quand Rebecca dit qu'elle va tester le bomba, je m'attendais à ce qu'elle nous trouve le nom en français. Je l'attendais au tournant, mais le bomba, ce n'a pas d'identifiant en français. On peut dire tunique, on peut dire tout ce qu'on veut, pardon, mais le bomba, ça reste bomba, quoi. Merci. Ouais. Et merci à Rebecca. Marcel, tu es déjà avec nous. On installe Eureka. Ce n'est peut-être pas chic, ça ne fait peut-être pas saliver, mais savez-vous que les sauterelles peuvent être de potentielles sources de protéines, donc utiles à la santé? En tout cas, c'est le fruit d'une recherche faite en Israël que Marcel aujourd'hui nous fait découvrir. Marcel, bien sûr. Bonjour. Bonjour Mylène, vous allez bien? Je vais très bien. Ces bestioles, oui, on en parle. Les sauterelles, il faut d'abord dire que ce nom, c'est un nom quelque peu vernaculaire. Sinon, en réalité, plus correctement, on les appelle sauterelles ou carrément criquets, si vous voulez. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si ces insectes sont propres à la consommation. Vous le disiez tantôt, ce sont de potentielles sources de protéines, mais on va nous dire que ce sont de sources énormes, voire même intarissables de protéines. Et la grosse question, est-ce que, je le disais, est-ce que c'est propre à la consommation? Bien sûr, c'est propre à la consommation. Même ici au Bénin, par endroits, ça passe bien. On consomme directement? Non, peut-être transformé. Emma nous dira peut-être qu'il en a déjà consommé une ou plusieurs fois déjà. Emma, il a un passe-partout où il a... Oui, je suis non, j'ai vécu fois. avec une communauté qui affectionne bien les criquets. Les criquets qui étaient majestueusement élaborés dans le plat. Vous avez même du mal à imaginer que ce sont des criquets. Donc moi, je m'y suis donné à cœur joie. Surtout que ça avait la saveur et la texture des crevettes. Franchement, ouais. Donc tu es d'accord, on peut l'installer dans notre gastronomie. Peu importe, si ce n'est pas nuisible à la santé, honnêtement, moi j'y vais en fait. Ouais. Je ne pense pas que ça soit nuisible à la santé, mais alors pas du tout. Nous allons découvrir ces gens qui ambitionnent d'être les premiers à commercialiser ces insectes à grande échelle. Convaincu qu'il s'agit d'une solution durable pour relever le défi alimentaire mondial, une entreprise israélienne ambitionne d'être la première à commercialiser des sauterelles à grande échelle. Dans un hangar servant autrefois de poulailler, des milliers de sauterelles virevoltent dans de petites cages méticuleusement empilées.
Préoccupé par l'impact de l'élevage sur l'environnement, cet homme a créé sa société il y a 6 ans et demi et voudrait qu'elle soit la première à produire des sauterelles à une échelle commerciale pour fournir au monde une source de protéines plus saine et plus durable. Derrière son idée de faire manger ces insectes au plus grand nombre, il y a des souvenirs d'enfance. Il se rappelle certes les récits selon lesquels les criquets pèlerins détruisaient dans les années 1950 les champs, mais il se rappelle surtout que les Juifs d'origine yéménite s'en délectaient. Les sauterelles offrent probablement le meilleur apport nutritionnel que n'importe quelle autre créature au monde. L'insecte, qui ne subit pas de traitement, contient plus de 70% de protéines et tous les acides aminés essentiels. Ils sont également très riches en oméga 3, oméga 6, fer, zinc et acide folique. Donc, ils sont vraiment sains pour vous. Ce qui leur manque, ce sont les graisses saturées et le cholestérol. Ils ont toutes les bonnes choses et pas les mauvaises. La demande mondiale de protéines devrait doubler au cours des prochaines décennies, tandis que les sources de protéines existantes atteignent leurs limites. Par exemple, les protéines d'origine animale sont nocives pour l'environnement, générant des émissions de gaz à effet de serre, gaspillant de l'eau et des terres arables. Les protéines végétales nécessitent un traitement intensif et ne sont pas aussi saines que nous en avons besoin. Il y a donc une course aujourd'hui dans le monde pour développer des sources de protéines alternatives qui seront plus saines pour les humains et plus durables à cultiver. Aujourd'hui dans le monde, environ 2,5 milliards de personnes consomment des insectes dans le cadre de leur alimentation, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique centrale. Les insectes les plus consommés au monde sont les sauterelles. Consciente que ces petites bêtes peuvent paraître rebutantes, l'entreprise les transforme en poudre, ensuite utilisée pour la confection de barres énergétiques, bonbons en gélatine, hot dog, falafel et autres cookies. Avec une population mondiale qui pourrait atteindre 10 milliards d'ici 2050, nourrir la planète va devenir un défi. Ce que l'on craint, c'est un manque de sources de protéines, sachant que l'élevage, qui requiert beaucoup d'eau, constituera un problème croissant. Pour la plupart des communautés juives, depuis plus de 2000 ans, personne ne mangeait de sauterelles. Maintenant, grâce à cette ferme et à notre activité, le rabbinat israélien envisage maintenant de ramener cette vieille tradition et nous prévoyons dans les prochains mois d'obtenir un accord. Et pour la première fois après 2000 ans, les sauterelles seront de retour. Lorsque nous essayons de nous adresser aux consommateurs nord-américains et européens, il est très difficile de surpasser le facteur Burke. Donc, la première étape est en fait de transformer les sauterelles en poudre. Ensuite, nous les séchons simplement et les broyons ensemble. Et nous les intégrons dans une large gamme de produits alimentaires, de boissons et de compléments nutritionnels. Les sauterelles contiennent plus de 70% de protéines, mais aussi des acides aminés et autres nutriments, souligne M. Tamir. Selon lui, environ 2,5 milliards de personnes consomment régulièrement des insectes, en premier lieu des sauterelles. Voilà, les sauterelles qui s'invitent désormais dans nos assiettes si nous avons besoin de protéines. Et si nous devons suivre une certaine logique du monde, on va devoir fermer les yeux sur la nature de l'aliment et penser plutôt à l'intérêt que cet aliment-là pourra nous procurer. Moi, fermer les yeux dans le vrai sens du terme, hein, avant de prendre ça, il faut qu'on me bande les yeux, sinon je ne vais pas pouvoir. Pas besoin. Si déjà vous prenez les criquets, pourquoi pas ne pas prendre les sauterelles? J'ai jamais pris de criquet. Ah bon? Non, à essayer. Essayez, vous en redemanderez. Ouais, Merci à toi, merci, c'est moi. Marcel. C'est moi. Vous l'avez remarqué, j'ai déjà mon papier blanc et mon stylo en main. Herman aujourd'hui nous apprend à dessiner. Je ne sais pas comment il compte procéder, mais quand même on compte sur lui. C'est art. Oui, bien sûr. C'est art déco. On y va avec nos blocs, nos papiers blancs et nos stylos.
Alors, Herman, on y va? Oui, Mylène, ça ressemble à qui? À toi. À toi. Ça, c'est Herman avec... ça, c'est Mylène Fadou. Hein? Herman, il n'est pas si gringalet, donc... C'est Mylène Fadou, n'est-ce pas? Allez, bon, plus sérieusement, je ne sais pas fondamentalement dessiner, mais bon, je vous parle aujourd'hui d'un art qui est plus vieux, aussi vieux que le monde, un art qui remonte voilà, à une période très lointaine. Justement, on dit que le dessin, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est aussi vieux que le monde. C'est le troisième art, c'est classé dans la catégorie des arts comme étant dans la catégorie des arts visuels, donc le dessin, la peinture et autres. Et la particularité de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le dessin avec un outil aussi simple que le stylo. Et c'est tellement difficile parce que généralement on voit des gens dessiner mais au crayon. Vous avez la possibilité de gommer, de retoucher, mais c'est au stylo. Et bien sûr, lorsque vous dessinez une fois, c'est fini, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien effacer. Il y a un jeune homme qui s'est illustré dans cet art au Bénin. On va à sa découverte, il s'appelle Mokhtar, la griffe mokhtarienne nous est décrivée ici par Nicanor Kovi. Du sourire coquin de cette jeune fille en fleurs à celui moins jeune du président de la Cour constitutionnelle, chez Mokhtar Abdoul, la précision a un nom, le stylo. Bleu ou noir, son encre offre au jeune plasticien un médium original pour emprisonner dans le papier les visages qui déchaînent son inspiration. J'aime bien faire du différent. Donc le stylo me permet de dessiner et d'être à l'aise. En même temps que je n'ai pas besoin de trop de matériel. Le stylo, ça, on trouve ça un peu partout. Ça me permet d'aller plus vite et de ne pas se soucier du coup. Profession plasticien, spécialité portraitiste. Pour sûr, un stylo entre les mains de Mokhtar fait office de baguette magique. Mais du petit garçon fou de dessin au jeune plasticien en pleine ascension, l'artiste a dû auparavant porter sa croix et forger son destin à l'épreuve du temps. Le bac, j'ai tout de suite côtoyé des gens qui sont dans le domaine, qui font dans la peinture. Alors là, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi suivre le pas et aussi vivre de cet art. Alors j'ai dû suivre des formations pour améliorer un peu ce que je faisais déjà et qui me gagnait et donnait déjà de l'argent. À 27 ans tout juste, le portraitiste n'est pas loin de la maturité dans son coup de stylo. Et quitte à faire des émules, son style hyper réaliste fait déjà école auprès d'un public jeune qui vient apprendre du maître. Ici, j'ai beaucoup plus appris la patience. Surtout pour les portraits, que ce soit au crayon, au stylo, j'ai beaucoup appris à être patiente. C'est à Mokhtar House que j'ai appris que c'est possible de faire des portraits au stylo. C'est un truc qui m'a beaucoup impressionné. Je me donne à ça. Maître du portrait donc, mais maître de ses ambitions aussi, Mokhtar Abdoul rêve l'avenir en 50 nuances de rose. Le domaine des arts plastiques, c'est une opportunité d'emploi. Moi, je le dis souvent parce que moi, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Et je crois fermement que d'autres jeunes peuvent faire autant. Touche à tout, l'art de Mokhtar Abdoul, c'est aussi se faire hybride pour explorer autant les portraits à l'huile que les natures mortes, voire le graphisme, mais sans jamais renoncer au doigté qui fait sa signature, comme pour dire que l'art est pluriel et la diversité mokhtarienne. Voilà la très belle chute de Nicanor, l'art est pluriel et la diversité mokhtarienne. Ce qui rend son travail encore, je l'ai rappelé déjà, plus fascinant, c'est qu'il dessine au stylo et c'est très très compliqué. Mylène, je t'ai vu dessiner juste une noix de coco dans ce pays. Il a fallu gommer jusqu'à abîmer le papier. Donc je ne sais pas ce qu'il en adviendrait si c'était au stylo. Ça devait être au stylo. Ah d'accord. Tu t'es déjà essayé, toi, au dessin, au cours primaire, on nous a appris à dessiner? Ça me rappelle quand même nos cours de dessin au primaire. Bon, avec des crayons, évidemment. Ce qu'ils savaient dessiner le plus, ouais, je crois que ça doit être le même cas chez vous. Un poisson? Parce que j'ai déjà vu. Oui, c'est le poisson. C'est le poisson. Ouais. Et au stylo cette fois-ci. Au stylo cette fois-ci. Bravo. Donc, merci. Bon, en tout cas, moi, j'ai mon personnage qui est là. Donc voilà, je crois qu'on doit tous faire un toucher
Mokhtar. Chez le dessinateur. Mokhtar. C'est d'abord en premier, donc tu as beau t'essayer, si tu n'as pas le dent, mon cher, tu trébuches tout le temps. Ouais, tu trébuches tout le temps. Ouais. Merci à toi pour cette belle découverte. Tout le plaisir est pour moi. Alors vous savez, on est vendredi et les vendredis on bouge beaucoup aujourd'hui. On va à Glazoué avec Bruno Souali et Corneille Baguidi. Bruno, bonjour. Bonjour Mylène. Comment vas-tu? Très bien, toujours un plaisir d'être avec toi sur le rendez-vous de midi. Monsieur... Je salue également les téléspectateurs. Monsieur Corneille, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno. On est à nouveau ensemble aujourd'hui, vous nous amenez à Glazoué. Oui, toujours ensemble une fois encore. On va faire la découverte. Ouais, ensemble pour Glazoué, je ne sais pas. Monsieur Corneille adore les collines, il nous y avait amené, il nous y ramène encore. Donc voilà, de toutes les façons, on suit son mouvement, sauf qu'aujourd'hui, il va nous faire découvrir des spécificités des collines de Glazoué. Il y en a à Dassa, il y en a à Savay, il y en a à Glazoué. Vraiment, c'est toute une chaîne. Donc il a parcouru tout ceci, donc vous comprenez la passion de l'homme. Alors vous allez nous faire un peu le point de tout ce que vous avez vu là-bas, tout ce que vous avez ramené comme image, etc. Et surtout aujourd'hui, on va procéder d'une manière un peu particulière. On ne va pas faire comme d'habitude. Nous allons passer image par image pour que vous nous expliquiez ce que vous avez vu et ce que les autochtones vous ont raconté de ce que vous avez pu voir. Donc, on va passer à la première image d'abord, déjà avec, bien entendu, l'aide du réalisateur. Vous avez Et si on situait en premier Glazoué? Pourquoi pas? Parce que moi, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Glazoué? Moi, je ne connais pas. Donc, M. Corneille, voilà l'animatrice qui nous redirige autrement. Mais c'est aussi bien. Donc, Glazoué, c'est où vous situez cette ville? Non, elle a raison, hein, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne connaissent pas certaines localités du pays. Et on parle beaucoup plus de Dassa que de Glazoué. Glazoué est une commune du département des Collines. Et d'ailleurs, quand vous regardez la carte des Collines, Glazoué est situé en plein cœur de ce département-là. Donc, au sud de Glazoué, vous avez Dassa, et puis à l'ouest, vous avez Savalou et Savay, et à l'ouest, vous avez Ouessé et Banté. Et puis le nord de Glazoué, c'est le département de la Donga. Voilà. Et Glazoué, précisément, par rapport à Cotonou, c'est 234 km environ. Voilà, 234 km, ce qui veut dire que si vous roulez à 50 km/h, vous pourriez faire 4 à 5 heures de temps environ. Si vous roulez à 50 km/h, maintenant, si vous roulez un peu plus, vous pouvez y être à 2 heures de temps. 2h30 minutes, voilà. Alors, quelles sont les activités qui s'y mènent lorsque vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez vu comme activité par les habitants de cette ville? Bon, il faut dire que je n'ai pas eu le temps vraiment de me promener dans toute la commune. Hein. J'ai beaucoup tourné autour des collines de Glazoué, notamment dans le village de Chakaloké, pas loin d'un autre village qu'on appelle Kamaté. Les activités principales, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, on y cultive des céréales, des cultures maraîchères, des cultures de rencontre de l'arachide et le coton. Parce qu'à Glazoué, on cultive le coton. Bon, la pêche n'est pas très développée. Et puis, bon, voilà. Donc, voilà, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup plus allé en altitude, vous n'êtes pas trop resté au centre-ville, et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, c'est ce qui était, moi, mon enthousiasme pour, je dirais, cette randonnée. Alors, vous avez découvert ces meules, on va les appeler comme ça, qui sont sur des pierres déjà établies, qui constituaient des collines. Donc, ça veut dire que les pierres de ces collines-là ont à un moment donné été utilisées par des dames. Racontez-nous, qu'est-ce qui explique ces meules-là, la présence de ces meules-là sur les collines? Bon, il faut dire que c'est l'une des curiosités, hein, quand on arrive au sommet de cette colline, d'ailleurs, qui porte le nom de Nakpan, Nakpan étant la divinité qui se trouve dans cette colline, au cœur de cette colline-là. Et quand on arrive au sommet, on est surpris de voir ces trous qui jonchent en fait la surface de la colline. En fait, c'est des meules de broyage. C'est des meules qui avaient été utilisées dans le temps pour faire le broyage des céréales, des choses comme ça. Et puis bon,
Aujourd'hui, c'est des meules mortes, en fait, qui ne servent plus. Et donc, mais c'est resté un attrait touristique quand même. Hein. Ah oui, et tous ceux qui font l'ascension. C'est impressionnant. Ça, c'est mon coup de cœur. Parmi les images que vous avez ramenées de Glasgow, vous avez fait une petite vidéo de sorte qu'on a aussi un aperçu du reste de la nature. C'est tellement beau. C'est très beau. C'est très beau. Quand vous retrouvez au sommet de cette colline-là. Vous n'avez plus envie de descendre. Ah non. J'aimerais bien avoir une petite cabane là, suspendue. Pour surtout rester avec vos amis oiseaux. Hein. Oui, les oiseaux, il y en a dans la colline, hein, surtout quand vous montez, vous croisez des oiseaux. Parce que au moment où on était parti, la végétation vraiment était luxuriante. On voit là, vous étiez en bonne compagnie, on va dire ça comme ça. Oui, en compagnie. Des gens qui apparemment reviennent d'un champ. Oui, parce que c'est surprenant. Hein, sur les collines, vous voyez la colline, mais on voit au cœur de la colline, les gens font du champ. Les gens font du champ, donc ils font de l'agriculture. Entre deux roches, la terre est très riche. Hein, donc, on a croisé ce groupe de cultivateurs qui revenaient du champ. Et puis, ils étaient vraiment contents de nous croiser. Et puis, on a dû même partager avec un petit verre de boisson locale. Voilà. On va voir rapidement d'autres images parce que le temps est en train de passer, voir ce qu'on a pu découvrir pour nous du côté. Et bon, voilà, ça, c'est l'instant en famille. Vous voyez le coucher du soleil derrière une autre colline. Oui. Voilà, votre fille aussi qui est bien entendu passionnée des découvertes et peut-être pas des oiseaux comme vous, en tout cas. Elle fait des photos d'oiseaux, hein, vraiment. D'accord. Donc, c'est de père en fille. Oui, là, c'est toujours un coucher de soleil. Donc, vous y êtes resté jusqu'à... Oui, jusqu'au crépuscule. On a quitté la colline vers 19h. D'accord. Oui, vers 19h. C'est ça qui nous a permis de... Vous avez pu retrouver le chemin? Oui, j'avais un guide. Parce qu'avec la verdure, ça peut devenir sombre très tôt. Oui, et on avait un guide qui est de la localité. Alors, ça, c'est dans le village de Tchakaloké. Cette colline, on voit, c'est une colline d'arbres, mais on voit des pierres qui sont alignées en avec série. Avec des fentes, oui, mais c'est pas l'œuvre humaine, hein, c'est la nature, je suppose, avec les intempéries, l'érosion, tout ça, oui. Et là, c'est dans le village de Tchakaloké. Parce que pour accéder à cette colline, il faut passer dans le village de Tchakaloké, qui est au pied de la colline. Oui. D'accord. Une autre image encore, ça c'est toujours vous. Oui. Au milieu des meules, si je ne me trompe, c'est ça? Oui, au milieu des meules. Au milieu des meules, oui, parce on voit à votre droite les meules. Mais ça épuise l'ascension, hein, quand vous arrivez. On transpirait, on était mouillé. C'est du sport. Oui, ça épuise. Vous en avez profité pour perdre quelques kilos. Quelques kilos, oui. Voilà une image. Voilà, c'est très bon. On a vraiment eu de la chance parce que... arbre, moi, je veux bien savoir, hein, cet arbre-là, qui a apparemment retenu votre attention. On a vu l'arbre précédemment. Oui. C'était quoi? Malheureusement, on n'a pas pu identifier cet arbre-là parce qu'il y a beaucoup d'arbres, des espèces à qui on prête même des vertus thérapeutiques. Hein. On avait fait une vidéo avec un guide qui avait identifié, qui nous expliquait que ce soit les feuilles, les racines, l'écorce, qui sont utilisées par les populations. La dysenterie, beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'espèces d'arbres sur les collines, c'est un beau paysage. Mais est-ce que, j'ai envie de savoir, est-ce que toutes ces richesses-là, est-ce que c'est tellement quelque chose de précieux quand vous avez observé les autochtones? Parce que parfois, quand on vit quelque part, on est tellement habitué à tout ce qui est attrait touristique que ça n'intéresse que les étrangers ou des gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que vous avez senti un engouement des autochtones vis-à-vis de toutes ces richesses que nous sommes en train de voir? Non, je n'ai pas senti. En fait, les gens, c'est leur milieu naturel. Bon, ils mènent leurs activités extraordinaires. C'est nous qui venons d'ailleurs, voilà. Et je pense que ce relief-là de Glasgow, des collines en général, c'est un atout touristique que je pense les maires de ces localités-là, de ce département, devraient valoriser, voire même l'État, parce qu'on peut réaliser beaucoup d'infrastructures dans les collines pour attirer des touristes. Oui. Et voilà, c'est... Et c'est tellement, la verdure, parce qu'on est en temps de pluie, il faut le souligner aussi, c'est des moments où tout est vraiment beau dans ce genre de milieu.
Et surtout, vous évoquiez la richesse des terres, malgré Oui, que il y a c'est les roches, un endroit il y a les vraiment roches. rocheux et tout ça. Oui, mais la terre est riche parce qu'ils pratiquent l'agriculture, comme je l'ai dit, hein, que ce soit les produits maraîchers, c'est entre le flanc des collines, sur les collines. Chaque fois qu'il y a un bout de terre, l'agriculture est propice. Alors, M. Corneille, dernière photo en commentaire avant... Oui, c'est toujours... on est au sommet là, vous voyez une partie de la... c'est un village apparemment oui, de loin. Vous voyez comment le paysage est vert parce que c'est la saison des pluies. On était vers la fin de la saison des pluies. Voilà. Très beau. En tout cas, vous n'avez pas parlé des oiseaux, vous n'avez pas, après avoir visité tous, après avoir visité tous ces endroits avec toute la verdure que nous avons vue, ça doit être un endroit où les oiseaux s'y plaisent. Mais dans la dernière émission, j'avais prévu, j'avais envoyé, mais c'est pas passé, pas diffusé, c'était pour Mylène, c'était le Martin Chasseur du Sénégal. Oh là là, Martin Chasseur, un très bel oiseau. Ça, j'avais envoyé ça à Bruno, mais que Martin Chasseur du Sénégal. C'est très bel, vous allez aimer. Ah oui. Le nom encore, parce que je dois le rappeler à Mylène chaque jour. Martin Chasseur du Sénégal. C'est un nom différent. Ah oui, vraiment un plumage. Oui, il y avait 2-3 nuances de bleu. Du Sénégal. Oui, Martin Chasseur du Sénégal. Ça dit que c'est un oiseau plus présent au Sénégal? Oui, vous savez, il y a les noms qu'on donne aux oiseaux, on les trouve beaucoup plus au Sénégal. D'accord. Et puis mais c'est courant également en Afrique. Vous savez, les oiseaux se déplacent aussi. Oui. Et voilà, donc... il faut montrer ça. Je vous ai envoyé ça. C'est très joli. Oui. Elle aura ça en multiples copies d'ailleurs. Ah, tu dois l'avoir. Tu sais, je vais te coller ici. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau donc de Corneille Baguidi. Il insiste pour que cela te parvienne, Mylène. Merci à vous, Monsieur Corneille. Merci, Mylène. On a de belles choses à Cotonou, le paysage. C'est juste waouh. De belles choses. De belles choses. Merci à vous, Monsieur Corneille. Merci. Mylène, je dirais la petite triste nouvelle, c'est que M. Corneille va entreprendre, je dirais, voilà, une autre série de visites. Donc, il va s'absenter quelques semaines, on va dire ça comme ça, ou quelques numéros pour faire moins beaucoup. Donc, le temps pour lui de faire beaucoup de découvertes plus intéressantes, j'en ai pas le doute, et nous revenir. Et pendant ce temps, on va essayer de faire découvrir d'autres endroits à notre manière. Donc, on va prendre le rendez-vous avec vous, Corneille Baguidi, de retour de votre prochaine randonnée. Que je vous souhaite d'ailleurs en pleine forme et avec de belles choses. Que je vous souhaite très fructueuse et pleine de bonnes aventures. Merci. Merci à vous, ce fut un plaisir d'avoir partagé ces quelques moments avec vous. Alors, on passe à l'invité du jour, un personnage bien connu dans le monde du cinéma béninois, mais aujourd'hui en posture de communicant. Monsieur Claude Balogun, bonjour. Bonjour, Madame Mylène. Comment allez-vous? Je vais à merveille. Et vous? Je vais très bien, heureuse de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on parle jeu, on parle comtesse. Bien sûr. Oui, on parle jeu aujourd'hui. Depuis évidemment un certain nombre de temps, depuis le 15 février dernier, nous avons lancé ce jeu. Ce grand jeu tombola de comtesse, qui devrait se terminer normalement le 15 juin. Mais vu la crise du corona, vu que certains consommateurs qui ont parié, qui ont joué, n'ont pas pu envoyer leurs coupons, nous avons prolongé le jeu jusqu'à la fin de ce mois, le 30 prochain. Voilà. D'accord. Et comment on joue? On participe comment? Quel est le processus? Alors, le jeu tombola de comtesse est effectué avec 2 produits. Ces 2 produits qui sont avec moi ici ce midi, l'eau de comtesse citron sans sucre, qui est ici à 350 francs, et l'eau de comtesse tout court, l'eau minérale de comtesse, qui est à 350 francs, désolé, et l'eau de comtesse sans sucre qui est à 500 francs. Alors, dès lors que vous achetez l'un de ces 2 bidons, vous enlevez l'étiquette, vous retournez l'étiquette
et vous inscrivez votre nom et votre numéro sur l'étiquette et vous nous faites parvenir l'étiquette chez nous. Est-ce qu'on peut faire de façon pratique pour que, voilà, de façon pratique, pour qu'on comprenne mieux. Il faut simplement enlever l'étiquette de la manière la plus simple possible. Les ongles vous font défaut apparemment. Voilà, c'est ça. Comme Bruno, bien sûr. J'ai fait un tour chez l'esthéticienne il y a quelques jours. Alors, donc... voilà, la dame y est arrivée avant vous. C'est bien fait. Voilà, le contraire aurait étonné. Voilà. Donc, vous enlevez l'étiquette comme ça. OK. Et puis, vous posez, vous prenez votre marqueur, vous écrivez, si c'est Claude Balogun, vous écrivez Claude Balogun, numéro... À la face intérieure. Oui, intérieure, numéro de téléphone. Et c'est tout. Vous faites parvenir, ça va faire partie d'un lot complet. Faites parvenir à Comtesse. D'accord. Qui se trouve où déjà? À Cotonou, nous sommes, le siège est dans la zone de Zongo. Oui. Mais tous les revendeurs de produits de Comtesse, le yaourt Comtesse ou l'eau Comtesse, peuvent ramasser. Tous les véhicules de Comtesse qui font les livraisons sont instruits pour collectionner les trucs dont le tirage se fera très, très bientôt. D'accord. Voilà. Donc on peut le remettre à tous ceux qui sont... à tout agent de oui, Comtesse, à tout agent de les agents de livraison, moi, ou les agents de livraison. Voilà, ils ont des petits paniers dans les véhicules et ils vont collectionner et nous les amener. Et si on est proche de Zongo, auprès du siège, c'est plus sécurisé d'amener. Plus vous consommez, plus vous avez jouez, plus de chances de gagner. Vous avez plus de chances. C'est pas compliqué. L'eau minérale de 1,25 litre est à 350 seulement. Ça a toujours été à 350 toujours. Ou vous avez ramené le prix? Non, toujours. À 350. Et celui du citron sans sucre qui permet véritablement de digérer, de bien digérer, et les sportifs et tout, c'est à 500 francs. On gagne quoi à la fin? Alors, nous avons 30 lots à donner. D'abord, le jeu se termine le 30 prochain, le 30 août. Donc, dans quelques jours, et nous demanderons à tout le monde de vite fait et d'amener leur coupon. Et lorsque vous jouez, nous avons 30 lots à offrir, dont 10 lots importants. Au niveau des 10 lots importants, nous avons une moto. Nous avons également... C'est le jackpot. C'est le jackpot. Nous avons un poste téléviseur. Nous avons... Écran plasma, il faut voilà. préciser. C'est pas cathodique, sinon ça n'attire personne. Voilà, nous avons des tablettes, nous avons des smartphones et un ordinateur portatif. D'accord. Qui sont les 10 lots qu'on doit tirer. Et juste après, nous aurons évidemment les lots de constellation, constitués de t-shirts, de bidons d'eau, nos différents produits yaourt et autres là, qui vont faire... La date du tirage au sort, c'est quand déjà? Est-ce que vous invitez le public ou est-ce que ça va se faire? Non, nous sommes dans une période de récession, vous savez. Et lorsque vous tirez 30, nous allons faire le tirage sur ce plateau. Très bientôt. Et lorsqu'on aura 30 lots à tirer, ça veut dire que nous aurons en réalité 30 personnes au moins à recevoir, plus le comité d'organisation, on sera un peu moins de 50. Alors, nous n'allons pas inviter tout le monde, mais ça va être diffusé à la télé. À la télévision. Pour que tout le monde voit effectivement que chez nous, Comtesse, nous respectons véritablement nos engagements. Est-ce que ces bouteilles ont quelque chose de spécial, de particulier? Est-ce que je peux utiliser de vieilles bouteilles pour pouvoir participer au jeu? Non, pas comment, vieille bouteille. J'ai déjà acheté ça depuis un certain temps. C'est oui, il n'y a pas de... vide, je décolle. Oui, il n'y a pas de limite. D'accord. Il n'y a pas de limite, mais c'est exclusivement l'eau de Comtesse, eau minérale, et l'eau de citron sans sucre. Parce que nous avons l'eau de citron sucrée, nous avons d'autres types d'eau dans différents formats, mais c'est le format 1,25 litre qui est consacré pour le jeu. D'accord. Voilà. Vous avez un contact? 67 50 70 pour nous joindre à Comtesse. Voilà. D'accord. Et déjà dans l'équipe Rendez-vous de Midi, beaucoup sont ceux qui consomment les produits Comtesse. Exactement. Donc Merci. je suppose qu'on aura beaucoup de participants à notre niveau. On peut participer. J'espère. Vous pouvez déjà prendre ça et déguster si vous voulez. Je peux postuler en même temps. C'est le plus important même. Oui, vous postulez, il n'y a pas de souci. Ok, donc nous allons, en attendant, pendant ce temps, on va suivre cette pub et revenir. Range Tomboula Comtesse. Le département Comtesse Innovation
avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu tombola du 15 février au 31 août 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Alors, Monsieur Claude, quelle est la particularité de ces eaux, de ces deux? De ces deux produits, oui. La particularité, c'est que nous avons de l'eau minérale dont le pH est recommandé, qui vous permet véritablement de vous désaltérer à tout moment. Et nous avons de l'eau citron sans sucre pour ceux qui sont des diabétiques et autres qui aimeraient bien sentir la saveur du sucre. C'est de l'eau de 1,25 litre qui sont les moins chers sur le terrain pour l'instant et qui vous permettent de gagner ces lots dont j'ai cité, qu'on a cité tout à l'heure. Et le plus gros lot, c'est une moto. Évidemment, vous prenez de l'eau à 350 francs par exemple et vous gagnez une moto. Vous imaginez un peu vos déplacements. Eh oui, voilà. oui. Voilà, surtout dans cette période où il y a le corona, où on a recommandé aux gens de boire, de beaucoup boire d'eau. Je pense que nous avons beaucoup de propositions. Et la prochaine édition, nous allons expliquer dans votre émission les produits que nous avons, les facilités qu'on a avec nous, les intérêts qu'il y a. Ok, donc hydratez-vous avec de l'eau de Comtesse et également vous gagnez assez de l'eau. En tout cas, quand on voit un homme aussi, je dirais, très en vue dans le monde du cinéma béninois qui vous parle de l'eau, donc ça, comprenez que voilà. Il y a vraiment quelque chose. C'est clair que votre invité de tout à l'heure qui parle de tourisme, j'étais très heureux, mais j'aurais pu avoir un petit bidon. Oui, on a de l'eau pour lui. Un petit bidon de Comtesse à côté de lui sur les collines. Voilà, ça aurait été plus c'est intéressant, j'imagine un peu. Alors, Monsieur Claude Balogun, merci à vous. Merci, c'est un plaisir. C'est la première fois que je participe à cette émission. Je vous félicite pour le décor déjà, pour le dynamisme et la jeunesse de l'équipe, pour tout ce que vous faites. Et je remercie l'État de vous soutenir véritablement tout le temps. Merci à vous aussi. Merci à vous. Bruno? Merci. On a eu un réalisateur en fin d'émission, donc c'est sûr qu'on va prendre d'autres coups tout à l'heure, peut-être. Moi, je suis prête, je suis partante. Merci. Alors, merci à vous. On a fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.